Nous sommes dans la salle de réunion de la division Rempart, ce commissariat de Los Angeles qui est plutôt dans le centre-ouest de la ville, de l'immense mégapole, et qui se situe plus précisément au sud-ouest des collines de Highland Park. La division Rempart, elle couvre une partie de Westlake, d'Echo Park et de Pico Union, des quartiers qui sont situés non loin du centre-ville. C'est un poste de taille moyenne, il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent jour et nuit. Et donc nous sommes à l'automne 1984 et dans cette juridiction, l'activité criminelle est assez importante. Il y a la criminalité qui est liée aux gangs, notamment les Crips et les Bloods. Il y a la drogue avec l'émergence du crack qui est pile dans ces années-là. Le trafic est porté entre autres par les cartels mexicains et colombiens. Et puis en plus de ça, il y a des crimes violents, des règlements de compte, des braquages, des agressions, des fusillades, la prostitution, le vol, des cambriolages, enfin bref, autant dire que patrouiller dans ces quartiers, ce n'est pas l'activité la plus tranquille qui soit. Et puis il faut ajouter à ça les problèmes internes au LAPD, euh, les accusations de corruption, d'abus de pouvoir, de brutalité. Ah oui, quand on a affaire à toute cette criminalité, forcément, on n'est pas forcément très tendre. Et donc, avec tout ça, on obtient un cocktail qui est quand même assez explosif. Mais la poudre, toi, Franck, Bulldog de l'année, ça te connaît, non? Ça me connaît pas mal, ouais. J'en ai vu beaucoup. J'étais aux émeutes de Watts. Et depuis que je suis à Rempart, j'ai tendance à penser que malgré le chaos ambiant, les choses ont peut-être une chance de s'arranger. Oh, ça va prendre encore une bonne vingtaine d'années, mais je le sens bien. Là, t'en es plutôt en fin de carrière, toi. Dans 20 ans, tu ne le verras sans doute pas. Ah, moi, je verrai pas la fin de ça, c'est sûr. Tu ressembles à quoi, à peu près? Bah, j'ai pratiquement la soixantaine maintenant. On voit les 37 ans de service sur mon visage, une bonne moustache. Service ou pas service, j'ai pratiquement toujours une clope au bec. Elle est parfois allumée, mais je tire rarement dessus, elle se consume toute seule généralement. Euh, je parle pas beaucoup. Quand je parle, c'est assez souvent une erreur. Mon uniforme tient à peu près debout, tout seul. Moi dedans un tout petit peu moins, mais avec la réputation que j'ai, généralement ça suffit. Je suis une sorte de légende dans le service, même si la plupart des gens me détestent. Mais j'ai fait le job. Bon, très clairement, aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt une punition. On me remet en patrouille, on me donne un rookie, on me donne un journaliste. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait ces dernières semaines. Mais on va faire avec. Et ouais, effectivement, à tes côtés, dans cette salle de réunion, il y a Ryan Young, qui, comme son nom de famille le souligne, n'est pas bien vieux, hein. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Ryan? Oh, bah, ce que vous savez de Ryan, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un quartier pauvre, hein, de la ville, hein. Il vient de Skydrow. Euh, il a grandi là-bas et il est rentré un peu tardivement en école de police. Il doit avoir il donnerait 24, 25 ans à peu près. Par contre, il est d'une bonne carrure. Vous voyez que la vie de quartier n'a pas dû être rude, mais en tout cas, enfin, pas dû être facile, mais en tout cas, il a dû apprendre à pouvoir se faire respecter sur place. Il regarde encore un petit peu tout le monde autour, enfin tout l'environnement comme étant un petit peu étranger. Il n'a pas l'air d'être encore bien à sa place. Mais bon, pour l'instant, vous savez qu'il a pour réputation de faire ce qu'on lui dit. Et quand il arrive, vous le voyez, il est souvent habillé de manière assez tranquille, avec une espèce de cuir marron, un jean. Voilà. S'il passe en uniforme après, on voit plus trop son origine sociale, mais en tout cas, il présente bien. Coupé court, bien rasé. Habituellement, puis voilà, il fait pas tâche dans l'uniforme. Faut juste en trouver un à sa taille. Très bien. Et vous n'êtes pas seul, hein. Dans cette salle de réunion, il y a le commissaire Traxler qui vient de terminer son speech sur les 3 jours à venir. 3 jours pendant lesquels vous allez devoir, tous les deux, vous trimballer
24 heures sur 24, un journaliste chargé de réaliser un reportage en immersion. L'objectif de ce reportage, eh bien, c'est présenter le LAPD sous son plus beau jour. Et Karl, adepte, c'est toi qui as hérité de cette mission. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et comment ça se présente, cette mission? Ouais, je suis Karl Adept, ouais, je suis un journaliste. Bon, j'ai pas forcément demandé d'être là, mais je vais faire de mon mieux pour faire redorer le blason un petit peu de LAPD. Ouais, c'est bon, j'ai eu des petits soucis, mais bon, voilà, rien de bien important. J'ai un peu déconné en interviewant la personne qu'il fallait pas. Bon, ça m'est retombé un peu dessus. Et je me suis trouvé là avec les deux là pour les suivre un peu quoi. Bon, par contre, je vais pas pouvoir les suivre beaucoup parce que je suis un peu gros lard et grande gueule surtout. Je suis un petit peu dégarni, j'ai des cheveux en queue de cheval attachés derrière, une chemise hawaïenne tout le temps. Et j'ai pas ma langue dans ma poche, je compte pas la garder non plus. Et ouais, j'aime bien, j'ai assez de flair aussi pour trouver des petites affaires. Bon là je sens que de toute façon il va pas y avoir grand chose. Va falloir que je gratte un peu du papier, que je mette un peu les choses en ordre et puis on va sortir un papier sympa. Très bien. Eh bien, écoutez, cette réunion s'est terminée. Vous avez commencé vos patrouilles dans les rues de LA toute la fin de matinée, tout l'après-midi. Votre service se termine vers minuit. Et vous êtes tous les trois donc dans cette voiture de patrouille. Vous roulez dans les rues de la mégapole. C'est sans doute Ryan, j'imagine, qui est au volant? Évidemment. Ouais, si le chef il m'a laissé le volant, je l'ai pris. Hein. Ouais, il a fallu que je recule un peu le siège, mais. Bon les gars, là, on va où là? On va où? On fait quoi là? On va où? Où est-ce qu'on va? Il faut un peu de papier là, il faut un peu de gras pour le papier là. Alors, on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin du service, tu as dit, Mance, c'est ça? Ah, il vous reste à peu près 2 heures. Il doit être 22 heures à peu près et vous terminez à minuit. Ah parce que là on n'a pas fait grand chose là. Bon alors les mecs, on fait quoi? On va où là? Et d'ailleurs, tu as raison, hein, Karl, jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas eu grand-chose de palpitant à vous mettre sous la dent. Et Franck, bah, tu sais hein, que de toute manière, vous n'allez pas être envoyé sur des interventions risquées. Pas question de mettre en danger le journaleux ou de lui laisser assister à une arrestation un peu trop musclée. Euh, Ça va être du consensuel qui rassure la ménagère et qui donne à tous l'impression que Los Angeles peut dormir sur ses deux oreilles grâce à la police. Ouais, le bullshit habituel, j'ai l'habitude, quoi. Eh, les gars, on peut pas faire une arrestation d'un, je sais pas, d'un dealer ou d'un mec, petit vendeur à la sauvette là, un truc croustillant quoi. Mais y a pas de dealer à Los Angeles, d'où tu tiens ce type d'information? Bon allez arrête, c'est bon là, je sais, je connais le boulot, vas-y, allez. Y a pas un truc à se mettre sous la dent là, parce que attends, on va s'emmerder là, et puis je veux dire, le papier, ça va être du flan quoi, ça va ressembler à rien. Moi, je sors un paquet de chips hein, en attendant. Ça marche. Et soudain, la radio grésille. C'est la voix de Patty qui en sort. Patty, c'est la coordinatrice du commissariat. Elle est, elle est toujours habillée de manière très sexy. Elle est vraiment très sérieuse dans son boulot. Et personne ne sait vraiment si elle a un mec ou pas. Franck, tu me reçois? Il y a un code 10-30 sur Oak Street. Franck? Eh, Patty, je te reçois. Ok, 10-30 sur Oak Street. Un jeune pug blanc torse nu, probablement sous crack. Vous pouviez y aller, vous êtes tout près, je crois. Ah si, allez, on y va. Eh, c'est la blondasse qui a parlé là? Allez, Ouais, je c'est la regarde petite l'heure. mignonne là? Je regarde l'heure, je me dis combien il nous reste de service, là. Putain. Allez, on y va là, allez! On va faire un petit peu de photos là, ça va être sympa. Allez les gars! Allez, on se Oh. bouge là! Puis c'est l'ordre, Ouais, c'est écoute. l'ordre de la justice. Ok, Patty, tu peux nous mettre sur le 10-30, on va y aller avec le rookie. Ouais, c'est cool ça. Allez. Un 10-30, c'est un délit de fuite. Hein. Et vous êtes effectivement à 2 rues de Oak Street. C'est juste à côté de vous. Ok, Rookie, à toi de jouer maintenant. Il y a un 10-30 sur Oak Street. On va essayer de le rattraper. Ok, moi j'allume les gyrophares. Brrr. Et puis je mets les gaz. Et la sirène, tout ce qu'il faut. Bah pour l'instant, ouais, hein, on est sur un délit de fuite, donc il doit y avoir des collègues déjà qui sont quelque part. D'ailleurs, ça serait peut-être bien, chef, de se mettre en lien avec eux, non? Eh, ça serait bien qu'on arrive à le choper tout de suite là, que nous là. Enfin que vous plutôt, vous allez le choper. Ah puis moi je peux y aller aussi. Comme ça je prends des photos et tout, ça va être sympa. Allez!
Ryan, t'as mis les gaz, vous passez la première rue, tu tournes à angle droit, et vous êtes dans la rue qui est perpendiculaire à Oak Street, vous voyez vous savez, ces énormes piliers qui supportent l'autoroute juste au-dessus de vous, en face, et tu braques à gauche, vous vous engouffrez dans Oak Street, et bah, il y a un jeune qui s'aplatit contre le capot. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce bah, con? Je peux pas l'éviter. Ah non, il tournait au coin de la rue, toi tu tournais exactement en sens inverse, et paf, il tombe vraiment sur le capot. Il se relève, il se tâte, il vous fait un doigt d'honneur, et il se barre. Est-ce qu'il Eh, a, va te faire foutre, le petit con! est-ce qu'il a une arme apparente? Non, il a pas d'arme apparente, il est torse nu. Ouais, je pile. Eh, il a trop chaud, le gars. On n'a pas de description du suspect, chef. Bah, Rocky, ça correspond à quelque chose qui va nous intéresser. Allez, poursuis-le. Doucement, Ok. tu le suis et tu utilises le haut-parleur pour lui demander de s'arrêter. Ah non, mais Ok. vas-y, mais percute-le, comme ça je peux Ouais, la photo. je fais faire demi-tour à la voiture et puis je file mon paquet, enfin je balance mon paquet de chips derrière sur le journaliste. Laisse-moi conduire tranquille, toi. Ah, mais t'es dingue! Et puis du coup, j'essaye de rattraper le gars. Et, Ok, je branche il est le en train haut-parleur. il est en train de filer vers sous le pont de l'autoroute en fait. Donc vous allez pouvoir le suivre sur peut-être 30-40 mètres et ensuite impossible d'y aller en bagnole. Ouais, bah il faudra se garer. Police, arrêtez-vous, on sera obligé d'ouvrir le feu. Moi, je signale à la radio ce qu'on fait. Oui, dispatch de Adam 24, nous sommes en poursuite d'un individu semi-habillé en train de courir sous l'overpass. Nous allons sûrement descendre, continuer la poursuite à pied. Est-ce que vous pouvez envoyer des renforts et sûrement une surveillance hélicoptère? Très bien noté, c'est sans doute le suspect du 10-30. Jeune blanc torse nu, âge 25 ans. Ça correspond, oui. Ah, excellent, putain, là, les Pas hélicoptères moyen et de lui tout. bloquer la route avec la voiture. Ok, tu peux me faire un petit test de pilotage. Je pense que tu es avantagé. Hein. Donc 3D, tu gardes les deux meilleurs. 5-5. 10, pas mal du tout. Dis-moi comment tu t'y prends, tu vas arriver à le bloquer. Eh ben écoute, j'essaye de le contourner, hein, et puis dès que j'arrive à le dépasser, j'essaye de le bloquer avant qu'il soit sorti du pont par rapport au pilier des ponts. Ça marche très bien. Dans un dérapage, vous venez vous coller juste avant la zone où il est impossible d'aller en voiture. Et puis de nouveau, il vient s'aplatir contre la portière de ton côté, Ryan. Ah, de mon côté en plus. Oui. Ah bah, j'ouvre la portière dans la tronche et puis je sors. Ah, je sors, putain, je sors avec la caméra. Allez, vas-y. Eh, plaque-le au sol. Là, je sors de l'autre côté. Ok. Le jeune s'est pris la portière dans le front. Il est tombé en arrière. Il a l'air un peu sonné. Ok, bon bah. J'arrive près de lui et puis je lui braque la caméra dessus. Je lui dis, c'est pas une interview, c'est un interrogatoire. Prépare-toi. Allez, police, mettez-vous sur le dos, mettez-vous sur le ventre, les mains derrière le dos. Il se tient la tête avec ses mains. Il saigne un petit peu. Et vous voyez il avait déjà une grosse contusion sur le côté du crâne. Ouais, bah déjà, je sécurise, hein. Et puis. Moi, je regarde surtout si je vois pas en effet une arme apparente à sa cheville ou un couteau quelconque. On le fouille évidemment. Une fois qu'il est maîtrisé par Ryan, moi je le fouille rapidement. Moi, je fais un plan en tournant là autour d'eux. Ça marche. Ryan, tu lui passes les pinces? Ouais. Ok. Brusquement ou t'es avec modération? Suffisamment pour pas qu'il bouge, quoi. Donc je m'appuie bien dessus pour pas qu'il bouge. Je mets bien la main sur le dos et puis je sors mes menottes de l'autre main et puis dès que je peux, je lui chope le bras. S'il veut pas obtempérer, déjà, s'il met pas les mains derrière le dos, je vais être obligé d'être un peu plus sévère, quoi. Il se débat un petit peu, hein, tu vois, comme un peu un asticot, un ver de terre. Il gigote. Laissez-moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ouais, Tranquille, toi, tranquille. Du coup, j'utilise les manœuvres policières qu'on m'a appris. Hein. Je le bloque au sol avec mon poids, je récupère un bras, je me note, puis après je me note le deuxième. Moi, je regarde bien comment fait le rookie. J'ai ma main qui est près du holster de mon arme, mais je n'ai évidemment pas dégainé. Ok, voilà, tu apprécies la manière dont il sait que ça te convient. Ça a l'air pas mal quand même. Le type est ni mort, ni libre. Ah, ça manque un peu de patate tout ça, les gars. Alors c'est pas grave, c'est dans la boîte. Allez, on coupe. Très bien. Le même menotté, il continue à se débattre. Laissez-moi, bordel, j'ai rien fait. C'est pas moi, je vous jure.
C'est l'autre qui nous a agressés. J'y suis pour rien, c'est pas moi. Bah, tu nous raconteras ça quand on sera au commissariat. Et puis pour l'instant, ce serait peut-être bien de pouvoir aussi alerter les collègues qu'on a récupéré le gars, non? Alors techniquement, on n'a pas d'informations sur pourquoi il était en délit de fuite, quoi. On ne sait pas quel est le délit qu'il fuyait. Alors non, vous avez juste eu cette information. Par contre, à la radio, il continue à y avoir des échanges, notamment avec la patrouille que ce jeune homme a fui, justement. Bon, moi, je pose la question à la radio. Nous avons donc récupéré le suspect du 10-30. Quel est le délit qu'il fuit? Est-ce que nous devons procéder à une arrestation formelle? Oui, arrêtez-le. Il est suspecté de meurtre homicide. Oh. Ah bah ça s'arrange pas pour toi, mon gars. Bon, quand j'entends ça, du coup, je m'adresse au mec par terre en le regardant, en me baissant un tout petit peu, m'assurer qu'il entend bien. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous pourrez dire pourra être tenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat présent lors de tout interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un avocat vous sera fourni gratuitement. Est-ce que vous comprenez vos droits tels que je viens de vous les dire, monsieur? Mais allez vous faire foutre, putain, j'ai rien fait, je vous dis. C'est pas moi, c'est l'autre là. Ça veut dire oui, chef. Je prends ça comme un oui. Tenant compte de ces droits, est-ce que vous êtes prêt à me parler, monsieur? Et je fais que ça, vous parlez, vous arrêtez pas de m'interrompre. Je vous dis que c'est pas moi, de toute façon. D'accord, Vous dans ce feriez cas, bien. c'est qui? Hein? Mais j'en Et qui sais ce rien. serait? Le grand là, le type, le baraquet, le russe là. Je suis Le sûr que russe? c'était un russe. Vous avez un nom? Ou une description? Ben grand, costaud. Regardez ce qu'il m'a fait. Et vous voyez effectivement cet ecchymose sur sa tempe. Est-ce que vous êtes sous l'effet de substances hallucinogènes, monsieur? Quoi? Non, non, juste on buvait des bières avec Rick, c'est tout. Ça ne compte Ouais. pas. Ah, il t'a filé un coup de matraque ou quoi là? Putain, les kimos que ça te fait? Non, une gauche, putain. Un marteau pilon, le gars. Waouh. Ah, j'aimerais pas me la prendre celle-là. Bon, Rookie, tu le mets à l'arrière avec le journaliste et on emmène les deux au poste. Hop, 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 attention. Ok, c'est parti. Ouais, pousse-toi, le journaliste. Ah non, Moi, je mais mets-le m'accroche bien, avec le mets-le gars. bien. Fais pas le foot dans le coffre plutôt? Y a pas la place. Ah putain, mais si, y a de la place dans les bagnoles comme ça, y en a de la place. Allez, Écoute, je me suis monté. liberté de la presse, gamin, si tu veux aller dans le coffre, t'es libre d'y aller, hein. Mais le suspect, Ah il non, doit aller non, à non, non, l'arrière. non. Ah, moi je prends la meilleure place. Allez, allez, hop, 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 allez, vas-y, allez. Ouais, menote-le bien là, qu'il remue pas trop là. Vous le faites monter à l'arrière et ben, instantanément, dans cet espace fermé, la voiture s'emplit d'une odeur à la fois assez subtile d'urine, de bière et peut-être de vomi également. Oh, mais il pue la pisse! Oh, Ouais, sortez ou pas les gars! tu vois, je sais ce que tu vas faire ce soir à la fin du service. Je pense que cette voiture aura besoin d'un petit lavage. Eh oh, chef, quand même, c'est gentil, mais je suis là pour apprendre, pas spécialement faire le ménage, hein. Ça fait partie de l'apprentissage, mon gars. Ah, puis là je passe la vite parce que là ça pue trop. On a un service entretien pour ça. Ah, je sens que tu vas te faire des amis avec les gars du garage. Ouais. Un petit conseil d'expert. Sois toujours ami avec les gars du garage. C'est comme Oh, ça que tu bah. auras les bons véhicules. Ouais, leur filer un coup de main, c'est une chose. Faire des heures sup tout seul, c'en est une autre. Bon allez les gars! Ouais, vous avez réintégré le véhicule, tous les quatre, donc, avec ce type qui continue à gesticuler, à se plaindre à l'arrière. Lâchez-moi, c'est une erreur judiciaire, je vous jure. On va en parler dans les journaux, c'est pas normal. Ouais, les journaux c'est moi, donc tu fermes ta gueule et puis sinon mes potes ils vont t'en mettre une. Et d'ailleurs, pourquoi t'as fui la police, hein? Dispatch ici 2 Adam 24, nous ramenons le suspect au poste. Et pourquoi tu t'es mis à courir comme ça quand t'as vu les collègues? Je sors mon calepin et puis là je commence à noter. Vas-y, parle. Et tu l'interroges depuis le siège avant, et il te répond, ouais, qu'est-ce que vous croyez, un type comme moi? Et effectivement, hein, il a pas la tête du parfait citoyen, quoi. Il a une putain de crête sur la tête, euh, toute dressée, sauf qu'elle est... Il y a une partie qui est à gauche, une partie qui est à droite, elle est un petit peu bancale. Ah c'est un Euh, cul. il a des maquillages noirs, noirâtres, qui ont coulé d'ailleurs.
Et puis cette odeur qui émane de lui, enfin vraiment dégueulasse. Il a des piercings. Vous voyez qu'il est torse nu toujours, hein, Il a des des piercings sur tatouages. les tétons. Il a des tatouages également. Et ouais, qu'est-ce que vous croyez, un type comme moi qu'on trouve à côté d'un Maccabée, j'étais sûr que ça finirait comme ça, putain. Un mec avait Bah Un ouais, mec mon avait, pote. il est où? Bah c'est les autres là qui sont vos potes là qui sont avec. Oh, c'est pas intéressant, là, on Ah. s'en fout. À quel endroit c'est? Bah là derrière, dans Oak Street, vers le fond de la rue là, derrière les poubelles, putain. C'est l'autre là, il nous a agressés, on faisait rien de mal. Dispatch, ici de Adam 24. Est-ce qu'il y a déjà un détective affecté sur le cas du délit de fuite de ce meurtre dont nous avons récupéré le suspect? Pas pour le moment, Franck, non. Juste une patrouille qui est sur place en constatation de l'homicide. Très bien. Marque-nous, nous allons aller sur le lieu aussi, juste pour avoir un petit regard avec ce témoin. Et nous irons au poste après. Les gars, Reçu. faites marcher la sirène, faites marcher la sirène. Eh, Allez, je peux Rookie, on va aller voir, on Eh, va je aller peux- voir le lieu de ce crime. Je peux actionner la sirène? Sur les tatouages, il n'y a aucun tatouage de gang, c'est des tatouages. T'as jeté un petit œil et effectivement, t'as pas trouvé t'as pas reconnu ces tatouages symboliques qui pourraient lui donner tout de suite une appartenance pour l'un ou l'autre des gangs que vous connaissez et qui sont assez présents dans le secteur, en effet. C'est plus du no future et des doigts d'honneur et ce genre de choses. Ok. Bon, bah, je me dirige là où le chef l'a dit. Par contre, dites chef, ça ne peut pas présenter un risque d'amener un témoin potentiel sur un lieu de crime. Ça peut, oui, tout à fait, mais c'est aussi une bonne manière d'essayer de voir comment il va réagir et ce qu'on va trouver sur place. Tant que c'est frais, c'est là qu'il faut aller. Allez-y, je vous fais un bon papier, les gars. Allez, allez. Tu risques d'apprendre 2-3 trucs là-bas, Rookie. Eh, je peux mettre la sirène? Et Rookie, fais-lui mettre la sirène au moins une fois parce que je sens qu'on va pas finir de l'entendre. Ouais, 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 ouais. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Vous reprenez Oak Street, la rue de laquelle venait ce jeune homme, et vous la remontez sur une centaine de mètres à peu près. Et en effet, vous voyez vers le fond de la rue euh, eh bien, ces éclats bleus et rouges, et un périmètre qui est en train d'être délimité par deux agents. Il n'y a personne sur l'enquête déjà? Non, il y a juste cette patrouille, semble-t-il. Ok. On va laisser le type attaché à l'intérieur du véhicule, à l'arrière. De toute façon, on va le menotter directement sur le haut de la portière, là où il peut pas bouger. Oui. On ne laisse pas le journaliste seul avec lui à l'arrière. Ah si non, on non, quitte non, le pas véhicule. question, il pue trop la pisse, le mec. Attends, il pue la pisse, il faut le vomir et tout. Non, non, c'est bon. Et Ah, je c'est sors, c'est vrai je sors. que on va laisser les fenêtres très légèrement ouvertes quand même. Ok. Eh bien, vous sortez, vous voyez des poubelles renversées, une ruelle vraiment sombre. Il y a des lampadaires, mais qui ne fonctionnent pas, évidemment. Il y a les voitures qui passent au-dessus sur l'autoroute à une quinzaine de mètres au-dessus de vous. Et puis voilà, quelques papiers qui volettent par-ci, des papiers journaux, des détritus. On n'est pas dans le meilleur secteur du centre de LA, c'est clair. Il est quelle heure là? Il est 22h25. C'est la nuit déjà. Oui, il fait nuit, oui. Ah, heureusement que je suis avec vous, les gars. Putain, sinon, j'emmènerais pas large. Avant de trop m'éloigner de la voiture, je demande à notre prisonnier, le russe là, dont tu nous as causé tout à l'heure, Un putain de Ruskov, un malade mental. il voulait te buter? Euh, Ben, je sais pas, en tout cas, il m'a juste foutu une putain de baigne sur la tronche là. Et je crois que j'ai un peu tombé dans les pommes, je crois, monsieur. Et ton copain? Mon copain, d'après ce que j'ai vu, lui, il est tombé dans les pommes pour toujours.
Et qu'est-ce que vous l'avez fait là pour qu'il vous agresse comme ça, le mec? On n'a rien fait, je vous ai dit, putain, c'est Ouais, lui qui est attends, venu attends, là. attends, c'est pas gratos ce qu'il vous a fait là, et vous êtes pas tombé dessus comme ça là. Attends. Je vous jure, on faisait juste que boire des bières, on rigolait un peu, quoi. On faisait pas trop de bruit. Enfin, c'est bon, on dérangeait personne, quoi. Écoute-moi bien, mon petit, dans ce métier, on raconte pas des histoires pour dormir les enfants. Alors vas-y, accouche. En plus, il m'a piqué mon blouson, cet enculé. C'est un cuir que j'ai acheté, que j'ai eu il y a pas longtemps. C'est dégueulasse. Vu ta carrure, à mon avis, le mec, il va juste te rentrer un bras dedans. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Quelle couleur ton cuir? Noir, avec des clous dessus, monsieur. Ok. Trop classe, je vous jure. Bouge pas de là. Moi, je regarde un petit peu partout, là. J'essaie d'utiliser un peu mon regard habituel pour bien analyser la scène. Très bien. Bah, vous voyez effectivement, hein, que les deux autres collègues sont en train de délimiter un périmètre et que donc vers les poubelles qui sont renversées. Et c'est vraiment dans l'ombre, il fait très sombre, mais vous voyez dépasser des bottes des poubelles qui sont là. Donc il semblerait que le gars soit allongé Ah ouais, je à cours, cet endroit. je cours vers la scène du crime là pour voir avec mon truc là. Poussez-vous, poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les gars? Oh là, oh là. Il y a un des deux agents qui te regarde, Franck, qui est d'un air interrogatif. Bon, c'est quoi ça? Je suis journaliste là, je refais un papier pour vous redonner, pour redorer un petit peu la police là, ça va être sympa là. Et puis du coup là, laissez-moi passer là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a? On a un Moi, mec qui est mort là, c'est ça? je regarde l'officier avec l'air d'avoir tous les problèmes du monde et je lui dis non, mais il a le droit de filmer. Je suis désolé, on va passer avec lui, on va regarder un petit peu la scène. Eh ouais, je suis Oui. avec eux les gars. Bah, attends. Il fait un haussement d'épaule et un signe des mains d'impuissance. Allez-y, allez-y. Faudrait peut-être essayer de pas piétiner partout. Bah, c'est un peu tard déjà. J'ai fait le tour j'ai fait le tour 3 fois du cadavre. Je prends des photos sous tous les angles. Alors, en effet, hein, c'est bel et bien un cadavre, il y a pas de doute là-dessus. Il y a une mare de sang qui est en train de s'élargir en dessous de lui et de couler vers un caniveau tout proche. Et la cause de la mort est assez évidente. L'abdomen ouvert, comme si on lui avait tranché sur peut-être 15-20 cm, ouais, un trou dans le ventre. Oh, Le c'est couteau? dégueulasse. Il a fait ça avec quoi? Elle fait ça avec une épée ou je sais pas. Elle fait... Ah putain la vache, c'est dégueulasse. Ah, je peux pas montrer ça à mes lecteurs, mais je les prends pour moi quand même. Eh les gars, c'est quoi qui a fait ça d'après vous? Vous êtes du métier là, vous devriez savoir. Ouais, je me pose la même question, hein. J'essaie de Euh, bien réfléchir à ça. C'est un couteau, c'est quoi? Ouais, vous regardez d'un petit peu plus près. Le journaliste et Ryan, Karl et Ryan, vous n'êtes pas forcément habitués à voir ce genre de scène. Est-ce que vous pouvez faire un petit test de constitution, ce genre de choses, pour voir comment vous réagissez? Franck, toi, tu es un petit peu aguerri, il y a pas trop de soucis. Et tu remarques qu'effectivement, qu'il y a le manche d'un couteau qui dépasse de cette plaie, mais qui dépasse à peine, comme si Hmm. ça avait été tailladé et que le couteau avait été poussé profondément à l'intérieur. Ouais, ils l'ont pas loupé. Ah Ah non. putain, non, ils l'ont pas loupé. Ah, c'est gerbant comme c'est. Ah, c'est dégueulasse. Moi, je trouve ça assez crado aussi. Ah, je me retourne, j'ai la nausée là. Putain. Ryan, tu fais 4 et Karl 5 et 4. 9. Écoute, Karl, y a pas de souci, tu surmontes cette nausée, c'est l'excitation qui prend le dessus. Ah ouais. Par contre, Ryan, ça va vraiment pas bien là. Ouais, je m'éloigne un petit peu. Oh, ok, t'as les foies. Ah, je fais le fiero là. Ah, j'emmène pas large quand même. Vous voyez effectivement qu'il y a des bières qui sont éparpillées, certaines canettes vides, et puis d'autres, un petit pack qui est sur le côté qui est à peine entamé. Et puis, bah voilà, un lieu de beuverie sans doute. Ils ont sans doute fait un peu plus de bruit que ce qu'ils disaient, mais par Moi, je contre, pose la question aux deux officiers qui sont en train de canvasser la scène, là. Il y avait quoi de particulier là quand vous êtes arrivés, messieurs? C'était déjà comme ça? Et,
Exactement, lieutenant, la scène était telle quelle, on n'a rien touché. Le couteau, j'imagine que vous avez vu, putain, impressionnant. Ouais. Après, le jeune qui s'est enfui, il avait pas l'air clair. Il se relevait quand on est arrivé, et le temps on n'avait pas vu ce cadavre, en fait. On a été appelé pour trouble du voisinage, enfin des jeunes qui faisaient du bruit, ce genre de choses, vous savez, du chahut. Et voilà, on avait juste vu celui-ci qui a commencé à s'enfuir dès qu'il nous a vus. Eh, le jeune, c'est celui qui est dans la voiture, on l'a arrêté. Ouais. Le jeune en question dit que celui qui a fait ça, c'est un Russe, un type d'une très grande taille, visiblement, un costaud. C'est Ouais, lui qui lui aurait mis le coup sur la tempe et qui aurait visiblement fait cette œuvre avec ce couteau. Vous avez rien vu de particulier, personne qui correspond à cette description, même quelque part juste en train d'observer la scène. Non, pas de signalement. Pour le moment, on va monter voir la personne qui nous a signalé, qui nous a fait le signalement de tapage nocturne. Mais pour Hmm. l'instant, rien à ce sujet, non. Saloperie de Ruskov antisémite. Je me tourne vers le journaliste, mais quel journal déjà? C'est quel journal tu bosses toi? Rappelle-moi déjà. Los Angeles Times, c'est le plus gros. Ah ouais. Ah, ok, non, je dois te comprendre. D'accord. Ouais, on a besoin d'un petit peu de sensation aussi, même si je fais un bon papier sur votre police, pour vous rattraper un peu. Ah, et puis là, tu sais, je me la joue un peu, quoi. Ouais, tu sais, gamin, on rattrape pas un couteau qui tombe, hein. Ouais, vous emballez pas. Allez. Donc ouais, donc du coup, moi je voulais, dès que j'étais un petit peu mieux, je voulais en profiter pour essayer de voir ce qui aurait pu attirer quelqu'un dans le coin, quoi. On est sous un pont, a priori, donc il parle de quelqu'un qui est venu, d'un Russe. Je pense pas que le mec est venu exprès pour les buter. Donc j'en profite pour faire un petit tour et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses dans les environs, s'ils n'auraient pas été témoins de quelque chose. Ouais, c'est possible qu'ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, et il se passait autre chose, c'est tout à fait possible, ouais. Donc pendant que je reprends ma respiration, j'en profite pour regarder à droite à gauche. Je vais poser la question à des mecs qui passent à côté, voir s'ils ont pas vu un russe passer. Un gros avec un blouson cuir. Alors, Ryan, déjà, tu regardes aux alentours, tu peux faire un petit test d'investigation, donc 3D, tu as un avantage. Karl, de ton côté, y a personne en fait, hein, sans doute que c'est pas une rue très fréquentée à cette heure de la nuit, et en plus, la voiture de patrouille, les sirènes, ça doit pas forcément attirer les gens. J'ai fait 10. 10, pas mal. Écoute, tu remarques dans le voisinage des poubelles, là où le type est allongé, pas très loin, qu'il y a une, une petite cache derrière des poubelles, tu sais, le long du mur. Enfin, oui, le long du mur. Et tu as déplacé une brique, et tu as vu derrière des pipes à crack, des sachets, des pilules. Voilà, il y a une planque à drogue à cet endroit-là. C'est à, allez, 4 mètres de là où le type est allongé. Ok. Bon, bah, j'essaye de voir un petit peu, puis j'appelle Franck. Hé, Franck, chef, venez voir. Ah, je vois que t'as trouvé le petit coffre à jouer du petit jeune, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, une planque à drogue. Ouais. Ah, journaliste, regarde, là, vas-y, plonge tes mains là-dedans pour voir. Ouais, ça sert à rien de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Y a rien de croustillant là. Mais tout est encore là, a priori. Donc, ils se sont pas fait voler. Euh, Ah, vous croyez que les gens vont s'intéresser à ça? Putain, c'est d'un immortel, non? Ce serait peut-être bien de demander aux survivants s'ils connaissent cette planque, non? Ou s'ils avaient l'habitude de venir picoler dans le coin. Ça a l'air d'être un coin régulièrement fréquenté, ou ça a l'air d'être installé là de manière ponctuelle? Il semblerait que, vu les graffitis le long du mur, vu les déchets qui sont là, les canettes, etc., il semblerait que ce soit assez régulier que des jeunes passent quelques heures ici le soir. Ouais. Pas de tag de gang ou quoi que ce soit. Et non, encore une fois, tu ne reconnais pas ces signes distinctifs, non. Ah, moi je sors une clope. Oh chef, qu'est-ce qu'on fait? Oh les gars, ça vous dirait pas d'aller boire un coup là?
Y a pas un bar dans le coin? Y a pas un rad? Parce que du coup, Je pense qu'on va terminer ce pourquoi on a été commandité. On va ramener. attendez les gars, là, y a le quepon là Oh, qui a dit qu'il était en train de boire un coup dans un café, dans un rad. Et on voulait pas y aller faire un tour? Y a peut-être un café dans le coin là, on va peut-être aller voir ça. Ils étaient ici en train de picoler, pas dans un café. Ah je sais pas. Ah j'ai compris c'est dans un café moi. Mhm. Alors ok, je pense que là, il faut le ramener au poste. C'est ce pourquoi on a été affecté. Et c'est le job des détectives après de suivre ça. Ok, mais les 2 gars, ils vont suffire pour faire attention au coffre au trésor et puis à la scène de crime. C'est bon? Écoute, c'est leur job, hein. Ok. Et il y a un véhicule qui arrive pour prendre le cadavre et faire les relevés, hein. Ok. Bon, bah, retour voiture alors. Chef, moi je suis pas détective, hein, donc s'il y a des questions à poser au suspect, je vous laisse faire. Vous réintégrez votre véhicule, le suspect effectivement est toujours là, il est toujours en train de râler. C'est bon, vous avez compris maintenant, j'y suis pour rien, allez, relâchez-moi, c'est bon, on fait comme si on s'était pas vu, c'est pas grave, je C'est dirai pas à rien. nous de déterminer ça, gamin. Nous, on est juste là pour te transporter d'un point A à un point B. Une fois au poste, tu seras interrogé, tu seras processed, et puis, idéalement, tu auras un avocat qui sera suffisamment compétent pour faire en sorte que tu prennes pas 25 ans pour le meurtre de je ne sais pas qui, fait par je ne sais pas quel russe. 25 ans, vous êtes cinglé, c'est pas possible. Moi Tu as raison, ça j'ai un risque d'être plutôt business. 30, ouais. Ah non, non, non. Eh, ton business tu vas te le finir en tôle mon grand. À moins que t'aies des trucs plus intéressants à dire. Et je sais rien, je vous jure. Voilà. Ouais c'est bon, on a compris l'idée, maintenant tu passes à quelque chose de plus substantiel. Allez vas-y, crache le morceau. Allez vas-y, crache. Eh sinon c'est 25 ans de tôle, hein, 25 ans de tôle, là tu peux avoir une réduction de peine. Allez mecs, je fais votre boulot les gars. Peut-être que voilà, mon business, c'était pas. Enfin, vous savez, refourguer des trucs un peu à droite à gauche, mais c'est pour Eh, rendre service à des gens. C'est peut-être pour ça que le russe il est venu vous casser la gueule. Ouais, je crois pas. On n'est pas. Enfin, je sais pas d'où ils débarquaient, c'est n'importe quoi. Ils travaillent pas ici, eux, d'habitude. Ah il sait rien quoi. Qui ça, eux? Ben, les Russes, ils sont plutôt sur les docks, c'est pas leur quartier, ça. C'est le premier truc intéressant que tu dis que depuis que t'es monté dans cette voiture. Et le crack, il vient d'où? Bah, d'un grossiste, monsieur. Je me fournis. Enfin, je veux dire, je l'aide à. euh, vous savez, comment il dit déjà, à trouver, à mettre en concordance la marchandise avec les clients. Ouais, c'est ça. C'est des services que je rends. Moi, je gagne presque rien là-dessus, hein, je vous jure. Ouais, je conduis prudemment. Vous approchez du commissariat. Ok. Bon, bah, on rentre dans le commissariat et puis on va livrer Et le une fois madame. sur place, voilà, je laisse le rookie faire le processing du prisonnier. Ça marche. Ah, moi je suis à côté du rookie là pour voir s'il y a pas un truc qui lâche. Non, il a l'air plutôt de se renfrogner après que vous l'ayez lâché. Enfin, dès que vous êtes entré en fait dans le commissariat, il a l'air de se renfermer, de se renfrogner et putain, il en revient pas d'avoir atterri ici, quoi. Eh ben ouais mon gars, fallait faire les bons choix. Eh ouais. Et bien, il va effectivement rentrer dans le process des interrogatoires, etc. Et puis vous, vous êtes assez proche de la fin de votre service pour ce jour-là. C'est tout ce que je regarde. Moi, j'ai déjà complètement oublié le mec qu'on vient de ramener. Et Oui. je suis déjà en train de regarder l'horloge. Ça marche. Bah, je vais m'occuper de la bagnole. Et puis auprès des garagistes, je fous toutes les cradosseries qu'il y a, les chiffres par terre et tout sur le dos du journaliste. Je l'aime bien, le rookie. Il a des chances de survivre, finalement. Écoutez, c'est ainsi que cette soirée va se terminer, cette nuit tout du moins. Enfin, cette soirée, oui. Et la suite de la nuit, vous allez vaquer à vos occupations. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie? Oh, mais je dis au rookie que je pense qu'il il s'est très bien comporté, vu ce qui s'est passé. C'est pas mal. Ouais, merci chef.
Après, j'espère qu'à partir de demain, on pourra en apprendre un peu plus que au niveau de l'enquête et du métier que sur le minage. Mais je vais m'occuper de la voiture avec le garage. Il vaut mieux profiter des moments de calme quand ils existent. Tu sais, Los Angeles, il n'y a pas vraiment de happy endings. Hein. Il y a juste des douces pauses entre d'énormes emmerdes, quoi. Donc, quand ça se passe bien, faut juste en profiter, tu vois. T'auras d'occasion d'avoir des emmerdes, t'auras d'occasion d'avoir des enquêtes difficiles. Beaucoup trop. Ouais, vous allez Profite quand c'est surtout avoir calme. des avalanches de merde, les mecs. Ah, c'est connu, hein, de toute façon, ici. Il n'a pas un superviseur dans le commissariat, le journaliste? Parce il nous a été confié, mais Il vous a été confié, effectivement. Il réfère directement au commissaire Traxler, qui est le co-organisateur de cette événement, si on peut dire, enfin de cette démarche, avec le rédacteur en chef du LA Times. ok. Du coup, chef, ça serait peut-être bien, ou j'en sais rien ce que vous en pensez, mais de voir que le journaliste de toutes ces informations au point de notre bureau, non? Hop, attendez les gars, c'est pas à vous que j'en réfère, c'est au commissaire Traxler. Donc là maintenant, on se calme, moi on fera le tri ensemble, hein. T'inquiète pas, Rookie. Il vaut mieux se mêler des choses quand tu sens qu'elles ont une certaine importance. Là, ce qui s'est passé ce soir, c'est rien du tout, je t'assure. C'est vous le responsable, chef. C'est de l'anecdotique, crois-moi. Ouais. Eh bien, Karl, tu bosses un petit peu sur tes images et sur des punchlines qui pourraient accompagner tout ça. Franck et Ryan, enfin Franck, j'imagine que tu vas t'enfoncer dans ton fauteuil, caresser ton chien et t'avaler quelque chose de sympathique. Ouais, avec un peu de jazz. Et c'est ainsi que se termine cette première journée ensemble. Plus que 2 jours à tuer.